Amis Lions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. J'espère vous trouver en forme et je vous présente tout de suite tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de joie, d'harmonie, tout ce que vous souhaitez pour cette année 2024. Je vous le souhaite très sincèrement. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture globale et complète pour votre mois de janvier 2024. Je vous le rappelle aussi, c'est une lecture générale, les amis. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis à Lion, votre tendance pour ce mois de janvier 2024. Et nous avons le 9 de denier et le 8 de denier. Ok. Très belle carte, magnifique. Alors, ici, on vient nous parler de récolte. Je pense que vous avez posé des intentions ou semé déjà des graines ultérieurement pour pouvoir voir se concrétiser des choses. Soit des projets pro, soit dans des relations. En tout cas, pour moi, ça y est, ça arrive. C'est là, présentement. Et pour moi, là, voilà, c'est en train de se concrétiser, de se manifester. On a tout qui est aligné pour vivre pleinement cette richesse intérieure, cette abondance. Donc l'abondance, certes, il peut y avoir des rentrées d'argent, mais pas que. Ça peut être aussi... créer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, s'ouvrir à d'autres expériences professionnelles, créatives, intuitives, qui permettent vraiment d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on change tout, mais on peut avoir peut-être envie de s'apporter du beurre aux épinards, donc on peut prendre peut-être une activité supplémentaire par rapport à son travail. On peut aussi peut-être créer quelque chose qu'on pensait de l'ordre du hobby et qu'on a envie de mettre en place. On peut peut-être aussi pour certains avoir une envie d'écriture. Je ne sais pas pourquoi, pour certains je ressens comme si vous aviez envie d'écrire. Donc pour certains ça peut être un livre, ça peut être aussi de coucher sur papier aussi ses ressentis ou ses envies, toutes ses idées, toute cette créativité pour pouvoir avoir des intentions qui s'engramment quelque part beaucoup plus et qui génèrent une forme d'émotion qui donne justement cette récolte. Il y a vraiment quelque chose d'assez lucratif, j'ai envie de dire. Encore une fois, lucratif, ça ne veut pas parler que d'argent. Lucratif, pour moi, c'est une évolution d'abondance, mais dans tous les sens déjà par rapport à ce que vous avez actuellement et ce que vous êtes en train de faire germer, grandir pour le récolter sur ce mois de janvier. C'est en lien de toute façon avec les émotions, donc je pense que vous êtes beaucoup plus au clair avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos envies. Allez, je vais prendre celle-ci aussi. Ici, on a la roue de fortune et on a l'ermite. Donc, la roue de fortune, ici, vient nous parler de changement, d'évolution, de tourner une page pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on voit ici un livre. Hein. Et pour moi, là, c'est comme si vous étiez en train d'écrire un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, il n'est pas à partir, comme je vous dis, dans tous les sens. Il est posé, il est ressenti, il est vibrant. Parce qu'on s'écoute, mais on s'écoute intérieurement dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que mon cœur me dicte, comment je me sens poussée pour aller de l'avant, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et non pas bon alors si j'essaie de faire ça et puis je vais faire ça et on va pas aller défoncer des portes comme on dit, c'est pas de la résistance, c'est pas je bataille, là non, c'est je m'écoute dans mes ressentis, dans mes envies. Dans ma guidance quelque part.
Là, vous voyez, l'as d'épée. Nouveau départ aussi dans les pensées, dans cette créativité, ouais, je dirais même un état d'esprit. Pour moi, c'est comme si vous aviez un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus aligné à millions. Je vais prendre celle-ci aussi. Ben non, du coup, je ne la prends pas, elle s'est retournée. Ici, on a la force, vous voyez. Mais une force bienveillante, une force intuitive, une force non guerrière, mais plutôt une force d'accueil, une force d'amour, une force d'empathie, une force de résilience. C'est comme ça que je vous ressens à millions. Elle vous permet des choses, pour moi, extraordinaires sur ce mois de janvier. Cette force, cette écoute et cet alignement. Vous voyez, on a la mort symbolique renaissance. Vous êtes en train de renaître à millions, dans le sens où il y a peut-être des cycles qui se terminent. C'est pour ça qu'ici, on a un très beau livre. Je vous le remontre ici. Parce que pour moi, il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page. Vous l'interprétez comme vous voulez. Parce qu'il y a des choses, il y a une forme d'abondance qui est là, qui demande à surgir. C'est pour ça que vous pouvez avoir des nouvelles idées. Vous avez envie peut-être de créer quelque chose d'autre, de repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est maintenant, quoi. C'est now. Ça se vit maintenant. Allez, l'as de coupe. Nouveau départ aussi émotionnel. Donc vous êtes dans un nouveau départ, nouvel état d'esprit, nouvelles émotions, nouveau chapitre. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, on a le 5 d'épée. C'est tout à fait ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On n'est pas dans la bataille. On n'est pas dans le combat. Pour moi, il y a peut-être eu un combat, mais intérieur, avec vous-même, où vous n'étiez pas au clair. Et comme il y a eu une forme d'écoute bienveillante et avec douceur, vous n'êtes plus dans cette bataille. Pour moi, vous avez abaissé les armes. Et vous retrouvez cette force, cette résilience, cet amour, cette empathie. Et vous avez ce cavalier de coupe. Et ce cavalier de coupe, il vous emmène. Il vous emmène avec vos émotions, mais des émotions qui sont au clair avec vous, à prendre une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, elle est la récolte de vos intentions, de vos émotions, de cette dynamique en vous qui fait que vous êtes beaucoup plus aligné aujourd'hui. Et ce roi de bâton, eh ben, il vous montre la voie de confiance, la voie de l'action, la voie de la certitude, de l'investigation quelque part, où on s'investit beaucoup plus sereinement. Je ne prendrai pas celle-ci. Vous avez quand même l'étoile qui est sortie. Donc, il y a vraiment aussi la confiance qui est là pour vous, l'espoir, la guidance. Pardon. Ici, on a la tour. Vous voyez, vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a une reconstruction pour vous. Et ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui vient nous parler de fête, de joie, d'harmonie. Et ici, on a le 3 d'épée. Il y a vraiment un réalignement dans... C'est pour ça qu'on a la tour. Il y a une forme de déconstruction qui s'est faite dans vos blessures. Donc ça peut être une blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet. Et pour moi, ces blessures, elles ont été accueillies. Elles ont été, je dirais même festoyées dans le sens où elles ont tellement été accueillies avec amour, ou si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande de faire sur ce mois de janvier, d'accueillir toutes ces blessures avec bienveillance, avec amour, et non pas avec bataille. Cessez la bataille, on dit ici. Retrouvez-vous pour vous accueillir, récolter ces nouveaux écrits, ces nouvelles idées, ces nouveaux ressentis, et laissez derrière vous... ce qui doit mourir quelque part pour vous retrouver à votre place, parce que le roi de bâton, c'est je reprends ma place. Je redeviens non pas ce guerrier dans la bataille, mais je redeviens bienveillant, à l'écoute et surtout dans l'harmonie et l'épanouissement de qui je suis aujourd'hui. Et ici, on a le 4 de coupe.
Le 4 de coupe, il nous parle d'une transition émotionnelle qui a été nécessaire ou qui est encore nécessaire sur ce mois de janvier. Donc, voyez où vous vous situez si c'était sur cette fin 2023 et que vous entrez dans cette reconstruction, dans cette récolte, dans cette réinvention quelque part de vous-même, ou si vous êtes encore dans cette transition et que vous avez encore ce cheminement à faire sur ce mois de janvier. Donc, vous réécouterez si besoin pour être au clair avec tout ça. Allez, on continue à Lion. Vous avez quand même une très belle lecture, hein, parce qu'on sent cette évolution, ce changement et cette dynamique, ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre. Donc là, ça ne parle pas forcément d'un domaine particulier. Je pense que ça vous concerne, vous, dans votre totalité. Donc votre totalité peut toucher tous les domaines. À vous de voir s'il y a un domaine où vous vous sentez peut-être un peu plus perturbé que d'autres. Là, on a message. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, je pense. Ou alors, écoutez vos messages intérieurs, vos ressentis, votre intuition. Le message ne veut pas dire la tête qui va vous dire « Bon, allez, je vais faire ça. » C'est pas ça. Le message, c'est « Waouh, je ressens que là, il faut que j'y aille, que je pose cette action, que je fasse ça. » Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles. Et j'aimerais aussi, par cette carte, que vous arrêtiez de vous ressentir toujours dans l'erreur. Vous êtes avec ce roi de bâton à votre juste place. Si des opportunités, des nouvelles viennent à vous, ne vous mettez pas dans le déni ou dans la culpabilité ou de ne pas vous sentir légitime. Vous êtes à votre juste place, vous méritez, vous n'êtes pas dans l'erreur. Ne soyez pas dans l'erreur de dire « Tiens, je vais mettre ça en place, mais je ne suis pas assez. » Voilà, faites-vous confiance, vous êtes légitime. Et là, vous repartez vraiment sur de très belles bases, donc ne stoppez pas cet élan. Accueillez ce nouveau cycle et prenez cette voie. L'oméga, c'est comme si on vous montrait ici la voie. Cette voie de réalignement, du champ des possibles. Et pour moi, vous la prenez, cette voie. Et je ne vous sens pas en dévier. Là, on a protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites confiance aussi en votre guidance. Les messages, c'est peut-être les synchronicités, c'est peut-être ce que vous ne voyez pas par trop de mental par moment. Et regardez, on a quand même la réussite à Lion. Donc, c'est quand même pas mal. Et la richesse, la corne d'abondance. Donc, si là, il n'y a pas de... Vous voyez, on a quand même encore le silence. Le silence peut représenter l'ermite. La foudre peut représenter la tour. Et la sagesse peut vous représenter vous. Parce que vous reprenez votre juste place. Le roi de bâton, c'est ça aussi. Je suis dans une sagesse requise, dans le sens où je prends moi-même mes décisions et je ne recule pas. Moi, vous êtes prêts pour ce mois de janvier, ou si vous ne l'êtes pas totalement, écoutez-vous, recueillez-vous dans vos émotions, dans vos blessures et accueillez-les. Pour justement évoluer et passer peut-être à une nouvelle étape. Et pour moi, vous êtes en train de l'écrire, cette nouvelle étape. Et il y a là quand même la récolte qui est là, la richesse avec cette corne d'abondance, donc c'est les opportunités. Il y a la réussite ici. Donc entre la récolte, la réussite, il y a quelque chose de prépondérant qui va se manifester pour vous sur ce mois de janvier à Lion. Donc voyez dans quel secteur. Là, on a la solitude. Pour moi, c'est vous sortez d'une forme de solitude aussi. Et en même temps, vous avez besoin de vous reconnecter à cette solitude. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense qu'il faut que vous trouviez une forme de justesse entre les deux. Ne pas vous dire que quand vous prenez du temps pour vous, vous êtes dans cette solitude et qu'elle n'est pas bonne pour vous. Au contraire, elle va être ça va être un stabilisateur. Oh, je ne vais pas arriver à le dire. Ça va être stabiliseur pour vous, cette reconnexion à cette solitude pour vous retrouver. N'oubliez pas que vous aviez l'ermite. Ça peut être des moments de ressourcement aussi.
La solitude, c'est un moment de ressourcement, donc prenez-la comme telle. Et en même temps, sortez aussi pour certains, j'entends, de la solitude. Alors, il y a besoin par moment de s'y retrouver pour se ressourcer. En même temps, il y a besoin de sortir pour récolter, pour réussir, pour passer à autre chose. Et là, on a encore l'abondance, les amis. Là, si c'est pas clair pour vous, je pense que le cap que vous avez à franchir, voilà, on a la sécurité. Pour certains, le cap que vous avez à franchir, c'est peut-être de vous sortir d'une forme de sécurité et en même temps d'une forme d'insécurité. Je m'explique. Des fois, pour aller à la rencontre de ce succès, de cette abondance, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et en même temps, on a envie de rester dans sa sécurité. Mais cette insécurité qu'est cette sortie de zone de confort, elle peut vous permettre des fois de ressentir cette nouvelle envie, ce nouveau contexte. Et pour moi, vous rentrez dans un nouveau contexte. Vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie. Parce qu'il y a une fin de cycle qui a été obligatoire, mais ça ne veut pas dire que cette sécurité, elle n'est pas là. Parce que vous allez quelque part vous l'approprier aussi et vous adapter. La vie est un perpétuel mouvement qui demande adaptabilité. Et cette adaptabilité, elle est toujours présente en vous. Et c'est un mois où justement vous allez vous adapter de par ces étapes qui se manifestent à vous et qui vous permettent d'évoluer. Allez, on continue les amis, on va aller clôturer votre lecture. Très belle lecture d'ailleurs. Pour ce mois de janvier 2024. Votre message, ami Lion. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes. N'oubliez pas que je vous ai dit, vous avez posé des intentions pour être dans cette récolte. Pour pouvoir écrire ce chapitre, pour pouvoir saisir les opportunités. Donc vous les avez vibrées de par vos émotions, ces intentions. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celle de l'univers. Que dire de mieux ? On a équilibre, on a mélodie. Vous êtes aussi dans un mois où vous cherchez cet équilibre, cette mélodie intérieure, de ne pas être trop dans le ou pas assez. Oups, oulala, il y en a énormément, donc je ne lirai peut-être pas tout. Je vais juste vous donner des mots, les mots des cartes pour vous donner des mots-clés. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Là, on a pureté. Pour moi, la pureté, elle représente la simplicité de revenir à soi, de se ressourcer pour retrouver cette forme de paix et de pureté en soi. On a jugement. Le jugement ici, moi, il vient me parler non pas de juger ou peut-être de se juger par moments comme quoi on est dans l'erreur. Donc sortez de ces jugements. C'est pas le reflet de vous-même, c'est de prendre conscience de vos parties justement blessées. Il faut que je vous la lise cette carte. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de tout ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations et qui vous font croire que vous êtes dans l'erreur et pas du tout. Revenez à vous, accueillez ces blessures. On a l'éveil. Il faut éveiller sa curiosité, sa spiritualité, son état d'esprit pour vraiment égayer, stimuler et enflammer le cœur. Donc pour moi, vous êtes dans cet état d'éveil aussi et vous posez ces intentions pour récolter et le respect. Engage ton cœur, ton âme, ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Magnifique pour terminer, pour conclure. Et on a encore l'équilibre qui se représente que j'avais tout à l'heure. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être dans une fin de cycle, même sûrement. Donc vous êtes, je vous disais, pas dans le trop et pas dans le assez. Il est temps de te différencier de ce que ton cœur te demande, de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein.
voyez, entre le mental et le cœur, faire cet ajustement, cet alignement pour vraiment vous retrouver dans cette lecture, amis Lion, qui est une magnifique lecture, donc réécoutez-la si vous le souhaitez. En tout cas, je vous réitère tous mes vœux de bonheur, de joie, d'harmonie pour cette année 2024. On se retrouve très prochainement, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao les amis.